Bonjour tout le monde, bienvenue à la web émission Médici. Mon nom est Deschamps-Lanet, je suis en compagnie de mon collègue Aaron Lani. Salut Eddie. Salut. Aujourd'hui, on répond à 3 questions comme d'habitude. La première question, Aaron, vient de Michel. Michel qui nous demande notre opinion sur Freshii. Freshii Oui. est un nouveau concept de restauration rapide dit santé. Enfin, santé. C'est ça, c'est des ingrédients santé qui visent les milléniaux, là. Alors, c'est un concept qui est en très forte croissance. Le risque qu'on voit et qui est très difficile à dire avec des concepts comme ça, c'est est-ce que ça va perdurer dans le temps? Donc, est-ce que dans 5-10 ans, les milléniaux vont encore vouloir aller là? Est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est une mode? C'est ça la fameuse question. Et est-ce que c'est un concept vraiment unique où ce qu'ils peuvent aller chercher 3-4 000 restaurants? En ce moment, ils sont à 370 franchisés et ils veulent doubler dans les 2 prochaines années. Alors, c'est de la très forte croissance. Ambitieux. Ambitieux, c'est ça. Mais même s'ils atteignent cette croissance-là, on regarde ce qu'ils visent en tant que BAYA dans 2 ans. Donc, ils visent 16 millions. Alors, le titre aujourd'hui se transige à peu près à 14 fois leur projection dans 2 ans. La profitabilité. De la profitabilité, bien, c'est profitabilité avant impôt, Avant amortissement impôt, et c'est tout ça. ça. Là. Ouais. Alors, et ajusté pour d'autres affaires comme les rémunérations en actions. Alors, OK. on pense que c'est déjà bien tenu compte par le marché. Même si le titre a baissé de 50 là, dans la dernière année, le titre s'est replié en 2 en C'est fait. encore cher. Il est encore cher. Alors, pour nous, on resterait sur les lignes de côté en ce moment. OK. Ouais. Parfait. Alors, Luc nous demande, est-ce que la réforme de Trump, la réforme fiscale, vous demande de revoir l'évaluation des entreprises américaines? Bien, la réponse est oui. La réforme fiscale qui fait passer le taux d'imposition fédéral des corporations de 35 à 21 donc c'est majeur. Les entreprises qui vont bénéficier le plus de ces baisses d'impôts-là, mais c'est évidemment les entreprises dont 100 de leurs activités sont aux États-Unis. On peut penser par exemple à CarMax, Ross Store, entre autres. Mais il y a d'autres entreprises aussi qui vont bénéficier, auxquelles on ne penserait pas nécessairement les entreprises étrangères faisant affaire aux États-Unis. Notamment, il y a des entreprises canadiennes qui ont une grosse part de leur chiffre d'affaires qui proviennent des États-Unis. Donc, ça a un impact sur les entreprises américaines, mais sur les entreprises canadiennes aussi qu'on peut détenir. D'ailleurs, à cet effet, Stella Jones a annoncé un communiqué de presse cette semaine, faisant mention. C'est un exemple d'entreprises canadiennes qui sont affectées puis qui nous a mentionné l'impact que ça aurait sur leur profitabilité. Il faut déterminer notre travail et déterminer l'impact monétaire, on pourrait dire l'impact brut. Au net, cet argent-là, cette économie d'impôt-là, cette profitabilité additionnelle-là, ne va pas directement dans les poches des actionnaire. C'est ça, Parce ça dépend. qu'on a eu des exemples. Walmart, entre autres, qui a annoncé des augmentations de salaire. Ils ont mentionné que suite à la baisse des impôts, ils vont faire bénéficier leurs employés d'augmentations salariales. Certains États américains vont sûrement et puis probablement augmenter les impôts des corporations. Donc, d'un côté, on paye moins d'impôts, mais de l'autre côté, c'est comme au fédéral et au provincial au Canada, c'est la même chose. Les clients peuvent bénéficier, dans certains cas, des baisses d'impôts. Il pourrait y avoir des entreprises qui font des baisses de prix volontaires pour aller chercher des parts de marché. Costco, par exemple? Costco pourrait le faire, oui, effectivement. Il peut y avoir aussi des baisses de prix involontaires. Quand c'est un marché qui est très compétitif, je pense par exemple à l'alimentation ou au transport aérien, si ton compétiteur le fait, tu n'as pas le choix de suivre. Donc, puis ça d'ailleurs, dans la stratégie d'investissement de Médici, on recherche des entreprises qui ont des avantages concurrentiels solides. Donc, ces entreprises-là sont à l'abri de ces baisses d'impôts-là, pas des baisses d'impôts, mais des baisses de prix qui leur seraient imposées par le marché. Donc, si l'entreprise a des gros avantages concurrentiels qui sont solides, elle va être immunisée contre des baisses de prix qui pourraient leur être imposées par des concurrents. Ces entreprises-là peuvent réinvestir dans leurs opérations
ou refiler ça aux actionnaires. Exactement. Puis c'est ça, exactement. Donc, le quatrième point, si les employés, l'État et les clients n'ont pas bénéficié de ces baisses d'impôts-là, bien, les actionnaires vont ultimement bénéficier de ces baisses d'impôts-là. Donc, on ne peut définitivement pas estimer que la baisse des impôts va aller directement dans les poches des actionnaires. Dans certains cas, peut-être, puis ça serait des exceptions. C'est du cas par cas, puis il faut regarder chaque entreprise. Exactement. Ouais. C'est une très bonne question qu'on a eue. Fred qui nous pose la question suivante. Qu'est-ce qu'on pense de l'acquisition d'Invescore par MTY et aussi le fait qu'il paie en actions, quelque chose qui est quand même assez inhabituel pour MTY. Oui, effectivement. Alors, l'acquisition n'est pas encore fermée. Elle va fermer suite à un vote là, le mois prochain. Il faut qu'il y ait le 2/3 de l'approbation des actionnaires d'Invescore. Donc, ce n'est pas certain que ça va fermer. Pour nous, l'acquisition fait du sens. Pour quelques raisons, là, MTY va se diversifier dans le fond ses sources de revenus. En ce moment, MTY est très dépendant là, des services, des restaurants à service rapide. Okay. Donc, le restaurant moyen d'MTY fait peut-être 500 000 de revenus. Et les restaurants d'Invescore, c'est plus familiaux. Donc, c'est Bâton Rouge, c'est Scores, Ben et Florentine. Alors, c'est plus des restaurants qui vont faire 1,5 million de revenus par restaurant. Donc, ils vont diversifier, passer comme de 10 à 22 dans ce type de restaurants-là. Okay. Ils vont aussi réduire leur exposition MTY aux centres commerciaux. Donc, on sait que historiquement, MTY a beaucoup de restaurants, leurs bannières sont dans les centres commerciaux et le trafic, justement, là, diminue à cause des ventes en ligne. Donc, ça, c'est bon. Également, ils vont aller chercher un canal de vente supplémentaire là, dans les épiceries, donc les sauces, les Pizza Mike's, les côtes levées Bâton Rouge et tout ça. Okay. Et les dirigeants d'Invescore, ils ont fait un bon travail là, dans les dernières années, vraiment à rendre les opérations plus profitables, donc à fermer les restaurants qui sous-performaient, puis à rénover plusieurs restaurants. Donc, les ventes comparables se sont remis à croître. Donc, MTY achète une business qui est quand même en croissance. Donc, pour ça, c'est bien également. Puis la façon qu'il paye, le fait qu'il paye en action. Ça, c'est la deuxième partie de la question. Et il y a deux manières de voir ça. Étant donné qu'MTY paye en action, MTY va être beaucoup moins endetté après la transaction, donc va pouvoir continuer à acquérir d'autres entreprises plus rapidement que s'ils avaient financé ça avec la dette. Donc ça, c'est une manière de voir. Par contre, le désavantage, c'est qu'il va y avoir la dilution de 18 environ. Alors, ça va être moins, l'accroissement par action va être moindre pour l'actionnaire en raison de ça. Donc, c'est pas nécessairement bon, pas nécessairement mauvais. Par contre, le multiple payé est un petit peu plus cher là, que ce qu'on aurait aimé voir, mais bon, c'est quand même... c'est une plus grosse acquisition qu'habituellement aussi. Oui, puis c'est une compagnie publique aussi, alors c'est normal. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse là, pour ça. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Alors, merci Aaron, merci à vous de nous écouter et de nous envoyer vos questions à chaque mois. N'hésitez pas à continuer à le faire à gpsmedici.ca. Merci.